j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'envol des mots. Aujourd'hui, nous voici pour une autre vidéo avis lecture qui va encore parler de 3 livres. Hop, donc ça sera Rossignol, Tu me mens, Je ne t'oublierai pas, excusez-moi. Et le dernier c'est un e-book que je n'ai pas sous la main. Du coup je vous ferai une petite incrustation par-ci, par-là, enfin vous verrez bien. Et donc il s'agit de Felicity Hadcock, voilà. Bon alors sachez qu'aujourd'hui j'ai mis une robe, parce que je me suis dit qu'il allait faire chaud, qu'il allait faire bon, hein, comme ces derniers temps. Oui, ben en fait non. Non, aujourd'hui là il fait bon, hein, ça va, il fait pas froid. Mais il pleut. Génial. Quand je décide de mettre une robe, il pleut. Bref, on va faire avec, hein, j'ai envie de vous dire, et puis voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du tome 1 de Felicity Hadcock, aux éditions Milan, je crois. Oui, je crois que c'est les éditions Milan, je ne suis plus sûre. Et de toute façon, je vous mettrai ça à côté. Et ce tome 1, comment vous dire qu'il m'a déçu. Ça m'a déçu. Voilà, donc j'ai pas continué la saga et je ne la continuerai pas. Parce que, en fait, au départ, cette saga, elle avait tout, mais vraiment tout pour me plaire. Il y avait des créatures surnaturelles, mélangées à notre monde et tout ça, que tout le monde n'est pas au courant de leur existence. Et, en fait, il y a une partie qui m'a fortement déplu. C'est du côté des personnages masculins. Donc nous en avons deux personnages masculins principaux et une Felicity, du coup, personnage féminin. Voilà. Et en fait, comment dire, Felicity nous est montrée un peu comme une fille facile, je trouve. Voilà, moi, à mon goût, je le prends comme ça. Que Felicity nous est montrée comme une fille facile, qui ne sait absolument pas dire non à un beau mec. Voilà. Et ça me... Voilà. Non, ça passe pas. Encore si avec ça. Bon. Mais à côté de ça, nous avons les deux personnages principaux qui sont sexistes, machistes, tout ce que vous voulez. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Nous avons l'un des deux mecs qui la surnomme Petite Chatte. Non, non, non. Non, bah non, pour moi ça va pas. Ça... non. Ça colle pas. Non. T'appelles pas comme ça quelqu'un? Non. Même que tu la connaisses bien, pour moi, non, ça... non, non. Donc voilà. Et puis après, aussi des petites scènes qui m'ont fortement dérangée. Comme un matin, Felicity se réveille et à côté d'elle, elle a l'un des personnages masculins, nu, dans son lit avec elle. Elle lui dit de partir, tout simplement. Lui ne veut pas, force pour rester. Et petit à petit, Felicity change d'avis. Et puis voilà, on sait tous ce qui se passe. Et puis voilà. Non, c'est le genre de comportement que ça me dérange. Même dans un bouquin, vous allez me dire oui, mais c'est de la fiction, c'est pas réel. Oui, mais c'est des choses qui peuvent arriver dans la réalité. Et non, moi, ce genre de truc, je ne cautionne pas. Donc voilà, je me suis arrêtée à la fin du tome 1. Parce que je me suis dit peut-être que au fur et à mesure, ça va s'estomper, ces gros défauts que je trouve. Mais non, finalement, non, ça, c'est de pire en pire. Plus on avance dans l'histoire et c'est de pire en pire. Donc je me suis dit, écoute, c'est pas grave, ça l'a pas fait pour toi, tant pis. D'autres l'ont aimé, c'est tout. Toi, tu rentres pas dedans, c'est pas grave. Donc ça sert à rien de continuer parce que je me suis dit que si je continue et qu'au final c'est pour lever les yeux à toutes les pages à m'énerver pour un bouquin, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Du coup, c'est pas grave, j'ai abandonné l'histoire, mais sinon à côté de ça, il y a quand même des... Enfin, c'est une histoire quand même qui a du potentiel, clairement. Il y a des créatures surnaturelles. Felicity, il y a tout un mystère autour d'elle parce que elle semble attirer les êtres surnaturels à elle, chose que normalement ne devrait pas arriver. Donc, enfin voilà.
Il y a quand même plein de petites choses qui ont du potentiel. Mais non, non. Je suis désolée, mais ça l'a pas fait pour moi. Je suis vraiment déçue par cette saga là. Je crois que c'est la plus grosse déception de l'année. C'est celle-là parce que je m'attendais complètement à autre chose. Et pas du tout à ça. Voilà. Tant pis. C'est comme ça. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez aimé, si vous êtes passé au-dessus des défauts que je viens de vous dire. Voilà. Mais moi en tout cas, ça ne l'a pas fait, mais je suis curieuse d'avoir du coup d'autres avis par rapport à cette saga. Voilà, donc ensuite, nous allons parler de Rossignol, un livre de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, donc Benjamin Lacombe en illustration et Sébastien Pérez à l'écriture. Ce livre est super beau, enfin moi en tout cas j'adore. Là à côté, il y a un changement de texture. Enfin voilà, derrière nous avons un petit toutou. Franchement, c'est trop beau. Je vais vous remontrer deux, trois pages. Mais c'est juste... Les planches sont trop belles. Je sais pas si vous allez bien voir parce que vous êtes à côté de la fenêtre. Si ça devrait aller. C'est vraiment sublime, je trouve. Ah oui, il y a une petite page là que j'aime beaucoup aussi. Elle est toute simple, mais... Vraiment toute simple, mais il y a un petit oiseau là, je trouve ça trop mignon. Voilà. Donc ici, nous allons suivre un petit groupe d'enfants qui sont dans un manoir en colonie. Oui, c'est ça. C'est une colonie. Voilà, on ne sait pas grand-chose de la colonie, mais tout ce qu'on sait, c'est que un matin, les enfants vont se réveiller et vont trouver des petits mots un peu partout dans le manoir. Voilà. Donc, il va s'en suivre une petite enquête, toute mignonne, toute chou, avec l'intendant Monsieur Jacques, qui rassemble tous ces petits mots et tous ensemble vont donc finir par découvrir qui est l'auteur de ces petits mots et du pourquoi, du comment. Voilà, mais c'est mignon. J'ai trouvé ce petit album jeunesse tout mignon, tout chou, enfin... Voilà, c'était adorable, j'ai passé un bon moment avec. Bon, j'ai pas mis longtemps à lire, j'ai mis à peu près 10 minutes, et encore. Mais c'était mignon, les planches étaient beaux. Et puis en plus, ça fait assez années 50 comme planche, comme déco. Voilà. J'ai trouvé ça très très bien. Puis bon, entre nous, les illustrations de Benjamin Lacombe, j'adore. Je sais pas ce que j'allais dire là, mais c'est les pets français. Mais j'adore les illustrations de de Benjamin Lacombe. Voilà. Ça commence bien parce que j'ai déjà du mal à parler et il est que 8h30. Voilà. J'ai du mal à parler. Bon, après, j'ai eu du mal à me lever aussi ce matin. Voilà. Enfin bref, continuons parce que sinon on va divaguer. Je ne t'oublierai pas de Sophie Mackenzie, un autre thriller que j'ai lu juste après Tu me manques de Anne Coben. Voilà. Je me suis fait une petite razzia thriller, mais des thrillers qui traînent dans la bibliothèque depuis moult temps, et enfin il était temps de les sortir. Donc, j'ai enfin sorti celui-là. Je ne t'oublierai pas de Sophie Mackenzie aux éditions France Loisirs. Mais alors, c'était bouleversant comme histoire parce que ça tourne autour de... Comment ça s'appelle? Jen. Jen qui, il y a 8 ans, a accouché plutôt, excusez-moi, a accouché d'une petite fille morte-née. Voilà. Et depuis 8 ans, elle a fortement du mal à s'en remettre. Vraiment beaucoup de mal. Son mari, lui, a qu'une envie, c'est de redevenir père à tout prix. Voilà. Sauf que Jen, c'est pas du tout ce qu'elle souhaite. Et son mari ne comprend pas. Elle-même a du mal à exprimer ce qu'elle ressent vraiment. Elle a du mal à dire à son mari comment elle se sent, ce qui se passe vraiment dans sa tête. Et du coup, c'est un peu tendu entre Jen et son mari. Un petit peu. Voilà. Mais à côté de ça, un beau matin,
quelqu'un frappe à la porte de Jen, donc elle va ouvrir, et une femme vient lui dire que en fait, sa petite fille n'est pas morte, voilà, qu'elle est bien vivante et qu'elle a des infos, voilà. Suite à ça, Jen est très bouleversée, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas quelque chose d'assez de commun, on va dire. Elle est bouleversée, elle se demande si c'est vrai, si c'est pas un canular, pourquoi, si c'est vrai, pourquoi on lui aura enlevé sa fille, pourquoi, enfin, vraiment elle a beaucoup de questions et elle finit par... Voilà pour le petit speech. Ah, et puis une chose encore, c'est que son mari, évidemment elle met au courant son mari que cette jeune femme est venue la voir, eh bien son mari réagit assez violemment, elle ne comprend pas pourquoi, il ne veut pas avoir ce petit espoir que peut-être leur fille est bien vivante. Voilà, elle ne comprend pas pourquoi il réagit aussi violemment. Son mari ne veut absolument plus jamais entendre parler de cette histoire. Et voilà. Donc, c'est une histoire assez bouleversante, c'est assez dur. C'est écrit d'une façon assez légère quand même, on va dire ça comme ça. Mais ça reste quand même un sujet assez dur. Et moi je suis quand même assez sensible à tout ce qui touche aux enfants, tout ça. Et du coup ça m'a un peu bouleversée là. Voilà. Bon après c'est une très bonne histoire, il n'y a pas à dire, on suit Jen du coup dans cette aventure parce qu'elle va suivre son instinct et elle va suivre l'enquête, enfin elle va faire une enquête toute seule, accompagnée de quelqu'un mais je ne vous dis pas qui. Et on va la suivre tout au long de ce périple, en apprendre davantage. Elle va tomber des nues. Elle va aussi être beaucoup en colère, triste. Elle va avoir peur aussi. Et il y a de quoi avoir peur, vraiment. Et la fin est assez prévisible en fait, parce que en fait, dès le début, il y a un personnage qui, moi, personnellement, ça n'allait pas entre elle et moi, voilà, il y a un des personnages avec qui ça matchait pas. Je me suis dit, non mais elle, je la sens pas. Ce personnage-là, je ne la sens pas. Cette personne-là, non, c'est pas possible. Il y a quelque chose, voilà. Je ne vous dirai pas qui, hein, bien sûr, ni le pourquoi du comment. Mais en tout cas, du coup, la fin m'a été assez prévisible en fait. Et voilà. Bon, après, ça m'a pas vraiment gâché la lecture parce que j'ai beaucoup aimé suivre Jen dans cette aventure. Voilà, même si c'était assez compliqué, assez bouleversant, mais ça en valait la peine et c'était une bonne lecture. Voilà. Bonne lecture. J'aime beaucoup les romans de Sophie Mackenzie en général. Bon, après, là, du coup, c'est que le deuxième que je lis, hein. Je n'ai pas lu beaucoup. Mais j'avais lu, c'est Appelle-moi. Et j'avais beaucoup aimé aussi son autre thriller. Du coup, je pense que je vais me pencher sur ses autres livres. Je ne sais pas si je pense qu'elle en a fait d'autres. Mais je pense m'y pencher plus sérieusement parce que j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup la tournure de ses histoires. Enfin, comment elle est construite, tout ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, je vais sûrement me lancer dans d'autres Sophie Mackenzie dans les prochains mois. Enfin, dans les prochains mois. Un jour. Parce que je ne pourrais dire quand exactement, hein, vu que j'ai encore beaucoup de livres à lire. Voilà. Enfin, ça c'est le lot de beaucoup de lecteurs. Enfin bref, voilà, j'espère que mes petits avis de lecture vous auront plu, qu'ils pourront vous avoir peut-être décidé à lire un roman, ou vous a aidé à vous aiguiller pour vos prochains choix de lecture, ou voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de donner mon avis ici. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à vos amis, à votre entourage, à tout le monde. Ça me ferait très plaisir et surtout ça m'aiderait un petit peu aussi. Hein, parce qu'on sait bien que pour aider un peu les créateurs de contenu, le mieux c'est de partager, commenter. Voilà.
sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite.